Bonsoir à tous, 18h pile, comme chaque jeudi soir. Eh bien, c'est parti pour 30 minutes de live d'actualité sur 01net TV. On va ensemble débriefer toute l'actualité high-tech de cette semaine et elle a été encore bien chargée cette actu. Bonsoir Jérôme. Salut François, bonsoir à tous. Et on va ouvrir un gros dossier aujourd'hui. On va parler de télécom avec un drôle d'acteur qui s'invite sur le marché de la téléphonie mobile et qui n'est autre que un certain Google, oui, Google qui voudrait devenir opérateur télécom et qui essaie aussi d'inventer un système génial qui choisirait les réseaux à notre place. On passerait de 3G, 4G en Wi-Fi, comme ça, sans s'en rendre compte, pour avoir le meilleur réseau. Merci Google. Bon, on verra si c'est aussi facile que ça dans quelques instants avec eh bien, Pierre Fontaine qui est avec nous dans ce studio. Ouais, on jettera un coup d'œil également sur un film. C'est plutôt inhabituel, mais on voulait en parler. C'est un film qui sort sur le père de l'informatique. Et oui, Monsieur Turing, on évoquera The Imitation Game, un film qui est sorti hier, que j'ai eu la chance de voir il y a quelques jours. On vous en parlera brièvement. Un très bon film. Si vous êtes geek, il faut aller voir ce film. À propos de film, justement, où en est la VOD et puis où en est le piratage de films, eh bien écoutez, dans les deux cas, ça se porte très bien. Et notamment avec Popcorn Time, dont viendra nous parler Delphine Sabatier dans sa chronique Zoom Actu. Qui est le cauchemar des majors, bien sûr, Popcorn Time. Et puis on ira du côté du labo avec pas mal de nouveautés. On vous réserve un petit smartphone atypique avec des smartphones tordus. Alors on n'a pas fait exprès. Celui-ci, il a l'écran courbé. Tu t'es encore assis dessus? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand je m'assois sur un smartphone, il se plie forcément avec ma taille svelte? Ouais. C'est pas possible. Non, le G-Flex 2 est un excellent téléphone. Il est passé au labo 01net. On aura eh bien, les premiers sentiments de Bruno Cormier tout à l'heure. On s'intéressera aussi à un smartphone baroudeur. Jérôme, il est là, regarde-le. Ah oui, bon. Et si vous êtes gentil, tout à l'heure, je le jetterai, je le fracasserai au sol. Si vous êtes gentil. Son crash test mensuel. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour faire de l'audience, t'as vu? Bon, enfin bon. Bon, puis il y a d'autres choses encore, je crois. On ne va pas tout dire. Allez, on vous dit pas tout. Et puis, notre ami François Benin sera là aussi pour nous faire découvrir une enceinte BenQ assez originale. Voilà, c'est 01 Live Hebdo. Vous pouvez nous suivre sur 01net.com, bien entendu, également sur Dailymotion, sur YouTube et sur la Live TV d'Orange. C'est parti. Et je te propose qu'on commence par jeter un œil sur notre fameuse question 01net Orange, bien sûr. Pensez-vous que la VOD peut faire baisser le piratage de films? Ça, c'est une bonne question. On a mis toute la matinée pour la trouver, celle-là. Pensez-vous que la VOD peut faire baisser le piratage de films? Oui, non? C'est à l'occasion de la chronique de Delphine dont on parlera tout à l'heure. Moi, j'adore autre. Oui, parce que je ne sais pas, mais je vais essayer de réfléchir. Ah non, ça rentre pas. Donc mais non, mais tu peux suggérer d'autres réflexions. Dites-nous, votez. Vous pouvez voter. Ouais, il y a même déjà une tendance. Alors justement, une tendance. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, regardez. Non, vous ne voyez rien. Si, voilà. Vous n'êtes pas très optimiste. Pensez-vous que la VOD peut faire baisser le piratage de films? Non, à 70%. C'est dingue, hein? Ça va pas faire plaisir aux représentants de Netflix qui nous regardent régulièrement. Voilà. Écoutez, ni aux ayants droit, ni etc., etc. On en parle tout à l'heure avec Delphine Sabatier de ce Popcorn versus Netflix. Bon, ça c'est fait. On commence tout de suite par ce gros titre d'actu de cette semaine. Et Pierre Fontaine est venu nous le commenter. C'est Google. Google qui est partout, qui est dans les lunettes, qui est dans les voitures, qui est dans l'Internet et qui aimerait être aussi un tuyau pour transporter notre connexion Internet, Pierre. Tout à fait. Alors pour l'instant, ces projets ne concernent que les États-Unis. La France, on est un petit peu loin des préoccupations. Donc on avait vu que Google voulait devenir MVNO, c'est-à-dire opérateur virtuel. Il a passé des accords avec 2 opérateurs américains. C'est un nouveau métier pour Google, ça. C'est un opérateur de téléphonie, c'est un nouveau métier. C'est un des rares qu'ils n'avaient pas encore essayé. Avec Boulanger, je crois. Oui, il n'y a pas des baguettes Google. Ça non, pas encore. Explorateur aussi et chirurgien, je crois. Quoi qu'attends, tu sais qu'ils sont dans la médecine. Ils sont dans la médecine, dans la recherche médicale. Ils sont dans la voiture, ils sont partout. Ils sont partout. Bon. Donc effectivement, nouveau métier donc, et ils pensent le faire d'une manière qui pourrait. Alors effectivement, pour l'instant, leurs projets sont encore assez secrets, donc on a des fuites et des indiscrétions, mais ils entendraient arriver sur le marché des opérateurs mobiles, non seulement donc en
en faisant un peu ce qu'a fait Free Mobile en France, en arrivant et en cassant les prix, mais aussi en proposant une sorte d'innovation technologique, alors qui existe déjà par certains biais, que d'autres acteurs tentent de mettre en place à des degrés différents. Mais en gros, ce serait de permettre à une personne, à un utilisateur, non pas d'utiliser un seul réseau opérateur, mais plusieurs réseaux opérateurs en fonction de la qualité de ce réseau. Par exemple, là en l'occurrence, on commence à passer un coup de fil avec le réseau T-Mobile, qui ont passé un accord. On tourne le coin de la rue, c'est Sprint qui a un meilleur réseau, hop, sans que l'appel ne s'interrompe. Ça bascule. Ça, c'est le rêve. C'est le rêve de tout connecter. Sachant qu'on arrive, on arrive ensuite, effectivement, après sur le Wi-Fi aussi, parce que leur objectif, c'est d'avoir, d'être agnostique au niveau de la technologie de connexion Donc, je rentre Internet. par exemple chez toi, Pierre, j'ai un très bon réseau Wi-Fi, je capte pas bien mon opérateur, je vais pouvoir continuer si mon réseau est ouvert, évidemment. Bien sûr. Oui, il faut les droits, etc. C'est ça. Voilà, il faut que ton réseau soit ouvert, mais s'il est ouvert, automatiquement, le téléphone va scanner, va détecter le réseau Wi-Fi et va se connecter automatiquement, même pour des appels voix. Voilà. Grosso modo, de toute façon, l'ère de la 4G, les opérateurs, quand ils ont lancé la 4G, ils ont clairement mis en avant la data, sachant que la voix ne leur rapportait plus grand-chose et qu'à terme, ils vont faire passer la voix par la 4G. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme, c'est vraiment un changement de mode de fonctionnement. Et effectivement, les opérateurs peuvent s'inquiéter parce que les premiers experts américains commencent à dire ils risquent d'avoir déjà un effondrement des prix parce que Google arrive et a d'autres moyens de monétiser les choses. Il peut faire des forfaits très très peu chers parce que par ailleurs il va récupérer de l'argent grâce aux services auxquels vont accéder les gens qui utiliseront son service de connexion Internet par exemple. Donc ça, c'est la première chose. Et puis aussi il risque d'avoir un deuxième effet dangereux, c'est que pour entre guillemets avoir des clients sur son réseau, les opérateurs vont peut-être mettre en place un système d'enchères où ils essaieront de tirer les prix vers le bas pour, grosso modo, avoir les clients Google plutôt que rien du tout. Et donc, effectivement, les premiers experts américains commencent à dire ça peut être très dangereux, ça peut ébranler fortement l'écosystème de la téléphonie mobile américaine, qui, rappelons-le, est quand même très différente de la téléphonie mobile en France parce que les prix sont très élevés pour l'instant. Ils sont beaucoup moins bons que nous. Hein. Les réseaux sont moins bons. Il y a plus de 4G. Les abonnements sont plus chers, il y a plus de 4G. En fait, il y a eu un gros retard d'ailleurs qu'on a vu dans la production des smartphones venus des États-Unis. Si le premier iPhone n'était pas 3G, c'est juste parce qu'il n'y avait pas beaucoup de 3G là-bas, tout bêtement. Donc ils se sont dit, on pense américain, donc la 3G n'est pas utile. Et en fait, ils ont sauté directement dans le wagon de la 3G, ils ont rattrapé leur retard et maintenant ils prennent même de l'avance en termes de déploiement de la 4G. Mais effectivement, le modèle économique, les revenus des opérateurs pourraient être ébranlés par l'arrivée de Google, qui a quand même des reins très solides et qui est un petit peu le rôle de la disruption. On l'a vu plus d'une fois. Alors, avant d'aller plus loin, donc vous le savez, vous pouvez interagir. Posez vos questions à Pierre Fontaine, qui est encore là pour quelques minutes. On va le garder. On a encore des questions à lui poser. De toute façon, il ne veut pas partir. Sur Twitter, hashtag 01live, pour qu'on voit bien apparaître vos questions. Parce que, alors, juste, Pierre, il y a aussi autre chose. C'est que, on voit Google travaille sur cette solution d'avoir le meilleur réseau, mais le but du jeu, c'est même d'avoir des réseaux partout dans le monde, avec leur projet de Loon, leur projet SpaceX. On a vu qu'ils avaient investi $1 milliard avec d'autres investisseurs dans ce système d'Internet par satellite. En fait, ils ont investi dans SpaceX, qui est donc la société d'Elon Musk. Ils ont investi $1 milliard avec un fonds d'investissement pour favoriser le développement de nouvelles technologies de fusées et ensuite c'est ce nouveau système de fusée, alors, en partie recyclable au sens où ils récupéraient une partie de la fusée pour relancer les satellites derrière, ce qui diminuerait les coûts. Ce qui permettrait recyclable. Voilà, faut pas se tromper de poubelle. Voilà, ce qui permettrait de réduire les coûts et d'envoyer plus de satellites et donc de baisser le coût d'envoi de satellites et donc ensuite de baisser les services qui sont liés à l'usage de ces satellites. Donc effectivement, Google, il y a, on peut dire, 3 strates de connexion. Il y a les ballons, les drones et les satellites. Et Google n'est pas le seul dans ce projet-là. Hein. Il y a aussi le patron de Virgin, Branson, qui a lancé son OneWeb. Donc il y a de plus en plus cette tendance à vouloir connecter le monde. Alors on peut voir le côté super positif de la chose, c'est qu'effectivement tout le monde pourra accéder à Internet et donc à une certaine liberté d'expression. Même dans les zones les plus reculées, même dans les zones les plus géographiques. On peut être potentiellement en plein désert. Si on est en dessous d'un loon, d'un ballon ou d'un drone, on pourra tweeter son téléphone et voilà. Je suis dans le désert, envoyez-moi de l'eau.
Voilà. Dépêchez-vous, Je suis s'il vous plaît. géolocalisé, pas Il voilà. fait 40 degrés. Voilà. Pierre. Effectivement, voilà. Oui. Je reviens un instant sur donc l'histoire des opérateurs, Wi-Fi, 4G, etc. Alors donc on le comprend, c'est une nouveauté technique, c'est une nouveauté aussi commerciale, financière. Oui. Est-ce que ça pourrait arriver en France, ça? Alors, c'est une question qui est assez complexe parce que on a un marché qui est déjà assez La bien situation occupé. n'est pas la même. Assez bien occupé. On a des opérateurs qui ont déjà un peu réduit leur marge, même si elle reste très conséquente. Hein. On a vu la baisse des prix depuis 2012, qui est quand même Avec très, l'arrivée très, de Free Mobile. Hein, voilà, qui bien est sûr. quand même très très conséquente. Donc on a un marché différent. Et après, il faut pour ce genre d'investissement, mine de rien, il faut quand même un seuil de masse. Donc, on voit que le marché télécom en Europe est en train de se concentrer. En tout cas, c'est ce qu'encouragent les instances européennes et ce que prévoient aussi les gros patrons des télécoms. Donc, ouais, les Européens les accueilleront pas à bras ouverts. Voilà, peut-être, mais effectivement, ils ont déjà toute une structure à mettre en place, à Google notamment pour ce modèle-là, aux États-Unis, avec un marché qui est assez conséquent. C'est quand même un travail de longue haleine. On parlait de la fibre aussi, ils développent la fibre avec des réseaux qui seront entre guillemets terrestres, enfin sans fil mais terrestres. Donc ils sont vraiment en train de travailler à la couverture et c'est tout un travail qui est pas fait en France, qui n'est pas fait en Europe, donc a priori c'est pas pour tout de suite si ça arrive un jour. Ok, très bien. Merci beaucoup Pierre. Pierre Fontaine, journaliste à 0net.com donc, et vous pouvez en savoir plus sur ce sujet sur 0net puisque il y a un bel article qui vous attend, écrit par Pierre himself. Voilà. Bon, 18h12. On va partir au ciné maintenant. Oui, au cinéma. Cette semaine, on parle rarement de cinéma, hein, c'est vrai. Dans ce 0 Live Hebdo. François est allé au cinéma. Oui, avec un vrai film de geek. Il s'agit de The Imitation Game, un film qui est sorti hier au cinéma et que je vous invite véritablement à aller voir si vous êtes un fan de nouvelles technologies, d'informatique, parce qu'en fait, on y découvre la vie d'Alan Turing, qui est un mathématicien, un cryptologue, et qui était chargé en 1940 par le gouvernement britannique de percer le secret de la célèbre machine de cryptage allemande Enigma, qui était réputée à l'époque inviolable. Eh oui, c'était parce qu'en fait, les Allemands, à l'époque, s'échangeaient donc par ondes radio des informations pour coordonner leurs attaques, etc. Des informations vraiment très sensibles, mais ces informations radio étaient cryptées. Et donc, on a demandé à ce monsieur Turing de les décrypter. Au début, ça a été un four, mais il y est arrivé en inventant le premier calculateur au monde. Génial. Et c'était, on va dire, l'ancêtre de l'ordinateur. Et donc, ce film raconte cette histoire-là avec des comédiens qui sont excellents. Benedict Cumberbatch est formidable. C'est un film qui est nominé aux Oscars plusieurs fois. Vraiment, si vous êtes un fan de nouvelles techno, si vous êtes geek, un film à aller voir. Alan Turing, c'est notre père spirituel à tous. Exactement. Et qui en plus a connu un destin tragique, puisqu'il a été, il s'est suicidé après avoir été, il était homosexuel et ça a été un drame à cette époque-là. Voilà, un film donc qu'on vous invite à aller voir. Sincèrement, très bon film. Tu rappelles le titre ? The Imitation Game, tout simplement. Il est sorti hier au cinéma. Je vous rappelle que nous sommes en direct, 18h13. Tout à l'heure, nous irons du côté du labo avec Christopher Siminelli, avec Bruno Cormier, François Bedin aussi. On vous fera découvrir des smartphones atypiques. Et dans un instant, on se retrouve avec Delphine Sabatier. Nous attendons Delphine, elle arrive. Delphine Sabatier qui nous rejoint comme chaque jeudi soir dans 01 Live Hebdo. On est ravis de la retrouver. Bonsoir Delphine. Bonsoir Delphine. Directrice des rédactions de 01net. On l'appelle le Netflix pirate. C'est le cauchemar de Hollywood. Je veux parler, bien entendu, de ce fameux Popcorn Time. Vous en avez certainement entendu parler. Né au printemps dernier, Popcorn Time. Disparu, puis réapparu sous d'autres formes. Et aujourd'hui, cette nouvelle application semble prendre de l'ampleur. Ça ne s'arrête pas, ce phénomène, au point de mobiliser même le PDG de Netflix qui s'inquiète très fermement. Qu'est-ce qui se passe, Delphine ?
Ouais, c'est quand même à peine croyable hein, que le Netflix, c'est-à-dire le plus grand, le plus beau, le plus fort, Indéboulonnable. le maître tout-puissant de la VOD, tremble comme ça devant une solution de piratage qui n'a même pas 1 an et encore si peu d'utilisateurs quand même, hein, comparé aux 57 millions d'abonnés à Netflix dans le monde. Donc, dans un courrier à ses actionnaires, c'est le big boss, Reed Hastings, qui a lâché ses angoisses. Et si le vilain pirate Popcorn Time faisait de l'ombre à son service génialissime? Alors, il cite en exemple les Pays-Bas où les requêtes Popcorn Time dans Google sont devenues aussi populaires que Netflix. Ah ouais. Gloops, quand même, ouais. Ah oui. Alors pourtant, il y a quand même juste quelques centaines de milliers d'ordinateurs qui auraient installé l'application Time for Popcorn. Alors j'explique, c'est l'appli qui a pris la relève de Popcorn Time à l'automne dernier, donc peu après sa disparition, sous la menace, hein, dit-on. Alors, mais vous savez comment c'est sur Internet, rien n'est jamais réellement définitivement interdit. Donc très vite, des cendres de Popcorn Time sont nées des clones, aussi bien dotés en films et séries TV à pirater. Mais alors, Delphine, qu'est-ce qui fait si peur à Netflix? Ce n'est pas la première plateforme de piratage qui existe. Il y a déjà eu d'autres systèmes de ce genre. C'est vrai, mais c'est particulièrement bien fait. Vous installez l'appli très rapidement, elle est légère. Et puis, le tour est gelé. Vous découvrez des milliers de films et séries à regarder, dont pas mal de nouveautés. Et tout ça, c'est quand même totalement gratuit. Donc, autant dire que l'offre, elle est véritablement imbattable. En plus, c'est très rapide, comme je disais. Le choix, il est fait. Le film se lance. C'est-à-dire que le service fonctionne comme du streaming, puisque le film démarre et peut être visionné en même temps qu'il se charge. Mais attention, justement, il y a quand même un petit piège, c'est que ça repose sur un protocole BitTorrent. Et qui dit torrent m'a dit surveillance des ayants droit. Ah oui, alors tiens, en France, donc c'est illégal, comme partout, mais en France, on a Adopi. Hein, qui veille au grain. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a déjà eu des amendes? Alors, on sait qu'il y a eu des recours qui ont été faits en Allemagne et en France, il y a eu des lettres d'avertissement qui sont parties. Mais il faut savoir que, en fait, c'est pas tellement Popcorn Time ou les clones de Popcorn Time que l'Adopi va voir, ça va être l'activité qui est générée sur les réseaux peer-to-peer. Donc, j'ai eu le secrétaire. C'est englobé, en fait. Tout à fait. J'ai eu le secrétaire de l'Adopi qui confirme qu'on est tout à fait visible quand on utilise Popcorn Time et que donc on peut recevoir des lettres d'avertissement sans forcément que ce soit spécifié, que ce soit lié à une utilisation de popcorn. Alors j'ai eu aussi l'association qui lutte contre la piraterie audiovisuelle. Ce sont eux en fait qui lancent les constats pour les interventions de l'Adopi. Ils ne parlent pas encore de phénomène Popcorn Time en France, mais on reconnaît quand même que son utilisation a dépassé le stade anecdotique. Alors, on est quand même assez confiant parce que c'est un service anglophone et que les sous-titres en français sont encore assez rares. Donc, nous, en France, on n'est pas forcément à l'aise avec tous les films oui, puis en anglais. Il n'y a pas de film en langue française véritablement. Voilà, pas beaucoup. Bon, même si on regarde tous finalement des séries américaines. Et voilà, donc l'ALPA a quand même pris soin de vérifier que cet outil était illégal. Alors pour ça, elle a fait faire des constats et elle a constaté que pratiquement tous les contenus, donc cet outil était dédié presque exclusivement au piratage. Donc à partir de là, ça lui permet de demander aux sites et aux hébergeurs de stopper le téléchargement de Popcorn Time, de ne plus mettre à disposition cet outil. Donc ça peut limiter assez drastiquement sa mise à disposition, mais ça ne peut pas l'arrêter ni l'interdire, évidemment. On sait comment c'est sur Internet. Et puis, en face, quand même, les utilisateurs, enfin les collectifs finalement qui entretiennent les clones de Popcorn, eh bien, eux travaillent évidemment à des solutions pour être aussi anonymes sur les réseaux peer-to-peer. Donc, on voit que le jeu du chat et la souris n'est pas terminé et ça va continuer encore longtemps. Et ça pourrait effectivement prendre pas mal d'ampleur aussi en France. Encore une fois, il suffit d'installer un VPN, comme on dit. Il ne faut pas le dire. Il y en a des plus ou moins bien faits aussi. Vous savez que même l'Adopi peut aller chercher ce qui se passe derrière un VPN. Oui, mais c'est plus compliqué. Mais en tout cas, c'est vrai que pour l'avoir testé une fois, je l'avoue, Popcorn Time, c'est quand même assez impressionnant. Et il y a un choix incroyable. Et puis là, il n'y a pas la chronologie des médias. C'est ça qui est fort. Dès qu'un film sort, il y est. Merci beaucoup, Delphine. Merci, Delphine. Alors, pensez-vous que la VOD légale, la vidéo à la demande, peut faire baisser le piratage de films? C'est la question 01net Orange du jour. Votez, voici la tendance. Non, ça n'a pas beaucoup bougé. Ça n'a pas beaucoup bougé. Ouais. Alors oui, même pas 25%, non, plus de 70%. Donc voilà. Alors tiens, une petite question d'Antoine. Il nous dit, que risque-t-on vraiment à télécharger des films illégalement? Eh bien, Antoine, tu risques malgré tout de te faire tirer les oreilles, de recevoir des courriers. Au moins 2 courriers. Voilà, 2 courriers. Un courrier, peut-être 2. Mail, un recommandé et dans l'absolu, une forte amende et puis une coupure de la connexion Internet.
de ta connexion Internet, donc aussi celle de tes parents. Et là, je pense que ça posera quand même des petits problèmes sous les chaumières. Mais bon, qui n'est jamais arrivé. Ouais, voilà, la coupure Internet, je pense que ça... Non, ça c'est de rien. Je suis en train de faire tu casses le truc. Bravo, tiens. Bon, merci beaucoup Delphine. On se retrouve évidemment jeudi prochain. 18h20, eux, ils sont pas sur Popcorn Time, ils sont totalement gratuits. Ils sont live. Ils ne sont pas avec les DRM, bien sûr. C'est l'équipe du labo. On les retrouve tout de suite. C'est vrai qu'ils sont gratuits, mais comme le sont encombrants un peu. Ils sont hyper chers. D'ailleurs, le directeur financier en sait quelque chose. Messieurs, bonsoir. Nous avons Christopher Similili, Bruno Cormier, François Benin. Bonsoir. Bonsoir. Ah oui, aujourd'hui, on est tous comme ça. Et oui, le labo est venu toute la famille est là. On n'a pas pu les retenir, Jérôme. Ils sont rentrés comme ça, ils ont vu de la lumière. Mais oui, mais en plus, on a tellement besoin d'eux. On aime les voir. Ils arrivent toujours les bras chargés. Numérique, là. On peut vous sortir du studio aussi. Aïe. Attention, on est très fort. Et alors, donc, deux choses importantes. On va se faire un point sur les smartphones atypiques. Smartphones qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui ont des choses, qui ont une petite histoire à raconter. Et puis après, avec François, on découvrira cette petite enceinte. Ça a l'air pas mal, ça. Qui fait office, ce qui ressemble aussi à un satellite quand on déploie ses ailes. Mais on verra ça dans un instant. On commence par Christopher, avec 2 smartphones que tu as juste là devant toi. Et pourquoi sont-ils atypiques, ces smartphones ? Eh bien, pourquoi ? Alors, pour la petite introduction, nous, c'est vrai qu'on teste énormément de smartphones au labo. On en a entre 4 et 5 par semaine. Et bon, c'est vrai qu'ils ont tendance à tous se ressembler. Cet écran rectangulaire, tactile, classique. Et quand on reçoit des smartphones volés dans le labo. Ouais, c'est ça. Voilà. Oh, il est pareil. Et donc, quand on reçoit des smartphones qui sortent un peu de l'ordinaire, que ce soit par leur OS. Là, vous êtes tout émoustillé. Totalement émoustillé, comme tu dis, Jérôme. On utilise encore ce terme en 2015. C'est vrai. Ça marche. Pas tout le monde, mais ça. Et donc là, il y en a 2, par exemple. On a de la chance ces derniers temps, on en a reçu pas mal qui sortaient de l'ordinaire. Alors le premier, il sort de l'ordinaire. Oui et non. Bon, c'est le BlackBerry classique. Voilà, il n'est pas hyper original, mais on a publié le test aujourd'hui. Moi, j'ai passé 4 semaines avec ce téléphone. Eh bien, c'est totalement un environnement totalement différent de ce qui se fait sur Android et iOS. Eh ben, j'ai beaucoup aimé. Bizarrement, le clavier tactile, on s'y fait hyper bien. Et je me suis surpris à écrire des messages parfois sans regarder le clavier. Seulement 3-4 semaines. Donc le clavier n'est pas mort. Non. Franchement, le clavier n'est pas mort. BlackBerry revient à ses fondamentaux. Et pour ceux qui adorent BlackBerry et à qui BlackBerry manque, franchement, c'est un super téléphone. Bon, en multimédia, photo, vidéo, c'est quand même pas encore ça. Pas la Galaxy S5, quoi. Mais hyper facile à utiliser, hyper fluide, super écran. Autonomie monstrueuse. Autonomie, hyper bonne en communication. Pour le reste, c'est du classique. Je rappelle quand même qu'il coûte que 429 €, ce qui est, en version news, qui est quand même un tarif tout à fait raisonnable pour un smartphone. Mais du coup, 429 €, c'est quand même. Enfin, si on le compare à ses petits copains d'Android, pour 429 €, on a quelque chose comme. Oui, mais costaud, non franchement, on a un Galaxy S5. Là, c'est difficile de le raconter, mais la finition est vraiment. Vraiment top, quoi. Les matériaux sont. Alors tu peux le montrer à la caméra qui est juste derrière toi, Christopher. Voilà, magnifique. Franchement, il y a rien Thomas qui nous fait un plan en direct, les amis, regardez ça. Il y a rien qui dépasse, c'est solide, c'est robuste, voilà. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'antenne. Cassé, Christopher. Mais pas du tout. Il n'y a rien qui dépasse. C'est sûr que ça change. Ça change du StarTAC, c'est vrai. StarTAC, non, mais c'est. Mais Christopher, du beau boulot. Ça fait un écran qui est beaucoup plus petit que sur un smartphone quand même. Alors, l'écran, il fait 3,5 pouces, donc c'est un écran carré. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, aucun développeur ni concepteur de site web n'a prévu son site en fonction d'un écran carré. Ce qui fait que rien n'est optimisé. On perd un peu en surface d'affichage, mais c'est le prix à payer quand on veut un clavier physique. On ne peut pas tout avoir. C'est pas le meilleur smartphone du moment, mais franchement, ça fait plaisir de voir que BlackBerry revient avec des produits aboutis, quoi, et bien finis, qui fonctionnent bien. BlackBerry n'a pas dit son dernier mot. Là, ils se sont pas limités à faire un écran tactile. Ils ont rajouté aussi leur ancien tracker laser qui permet de diriger avec le petit pouce à l'ancienne. Une petite souris, en fait. Voilà, donc ils ont rajouté les petites commandes à l'ancienne qu'il y avait sur les anciens BlackBerry avec des écrans non tactiles. D'accord. Et l'écran est tactile là quand même. Et l'écran en plus est tactile. Voilà. Eh bien, dites-moi, donc, on top. a Alors l'autre smartphone atypique, regardez, je l'ai là. Ouais, il va vous rappeler quelque chose évidemment, c'est le Alors, S5. Ne le jette pas, François, parce que j'ai eu des infos entre temps. Ah bon?
Oui, J'ai oui, averti oui. tout le monde que j'allais le jeter. Eh par oui, terre. non, vrai. mais il faut Non. On pas. peut pas. Alors, je vais expliquer un peu. Bon, Donc, c'est explique, après, je jette. c'est la version renforcée du S5 que tout le monde connaît. Donc, c'est le S5 Active. Qu'est-ce qu'il a de différent ? Il a la norme. Attends, je l'ai noté ici. 810G, c'est une norme militaire qui permet de l'utiliser de moins 30 degrés à plus 49 degrés. Donc, tu peux aller l'utiliser au pôle Nord ou au pôle Sud. On y a le droit pas de faire Il y la a une guerre norme avec. militaire, on peut pas le jeter sur une moquette. Voilà, on peut l'utiliser à de très hautes altitudes, donc il résiste à la pression. Les coins sont renforcés, mais l'écran n'a pas de traitement de plus. Tu veux casser l'écran ? Vas-y. Celui du S5. Donc, si François le fait tomber aussi violemment qu'il avait fait tomber le Caterpillar la dernière fois, il y a de fortes chances qu'on ait à rembourser le fabricant. Un peu fort. Mais on peut peut-être faire un petit essai. Normalement, il est quand même Normalement, assez... oui. Il est plus costaud que le mais Galaxy un S5. téléphone bien conçu, même si on le fait tomber comme ça, normalement, il a rien. On va dire que celui-ci, il est résistant à l'usure du quotidien. C'est-à-dire, vous savez, tous ces petits accros qu'on a sur les téléphones, les angles un peu enfoncés, les rayures, les trucs. Là, les matériaux font que... voilà. Mais Christopher, il a quand même un look de baroudeur. Donc, clairement. Voilà, on voit, il a un look un peu. Allez, on sent, vas-y. Non, mais genre, je vais dans la forêt vierge et tout, quoi. Donc, si on le fait tomber par terre, ou qu'un singe marche dessus, par exemple, en théorie, ça risque rien. Ce qui peut arriver en ville, on ne sait jamais. On sait jamais. Il a besoin de mon aval, mais je lui donnerai pas, mais il va le faire quand même. Non. Alors, je vais faire un tout petit jet, parce que je l'ai promis. Il faut quand même qu'on le fasse. On va le jeter gentiment. On va le jeter délicatement. Donc, c'est bon, on peut y aller ou pas? Ah, écoute, tu t'assumes. Hein. J'adore Samsung. C'est bon, on a installé les coussins là. Ils font vraiment de bons produits. Alors attention, on y va. Voilà. C'est bon, j'étais gentil. Allez, Sur le Caterpillar, j'étais plus. Alors vas-y, viens avec le BlackBerry. Non, non, mais tout téléphone bien conçu est censé résister. Disons que celui-ci, il résiste mieux à l'usure, du quotidien. Les petites rayures, les petits accros. Les impacts qu'on a sur nos téléphones avec les belles bordures en aluminium, là on les a pas. La norme militaire, juste parce qu'il résiste mieux aux normes, aux rayures de clés dans le sac à main. C'est ça. Les Marines, à mon avis, ils vont être contents. Non, mais il a des coins renforcés. Alors celui-là, tu peux faire la guerre avec. Il coûte combien par rapport à l'autre ? Il coûte quand même 540 €. Donc il est plus cher que le Galaxy S5. Plus cher, sachant qu'un S5, on le trouve aujourd'hui à 450 €. Techniquement, c'est exactement la même chose. Et c'est pas un peu que du marketing, là, le look baroudeur? Franchement, non, je pense que les matériaux utilisés font qu'il va moins marquer à l'usure. C'est clair. Après, bon. Donc 540 €. Le Galaxy S5 normal est étanche, certes, mais c'était un téléphone qui était en plastique, qui avait plutôt déçu en termes d'esthétique, et qui, surtout, un téléphone qui est assez sensible à l'usure pour le coup. Un Galaxy S5 vieillisse assez mal globalement. Voilà. Bon, donc le Galaxy S5 Active, qui est costaud, mais il ne faut pas trop forcer quand même dessus. Vous l'avez compris. Peut-être qu'avec celui-là, on n'a pas besoin d'acheter de coque. Ah ben voilà, peut-être. Ah oui. Il faut dire C'est qu'il a une coque de protection Il a intégrée. une coque intégrée. Bruno Cormier, on enchaîne avec ce spécial smartphone atypique. On commence par lequel ? Par le tordu ou par le plat ? On va commencer par le plat. Alors pourquoi on commence par celui-là ? Parce que c'est pas le plus formidable de tous, mais il est équipé. Ah, c'est toi. Pardon, c'est Bérangère, excusez-moi. Alors, il est équipé c'est le smartphone Jolla, c'est un Finlandais qui fait ça, fabriquant finlandais. C'est joli, Jolla. Voilà. Ça là comme ça, vous savez, on l'a faite, on l'a frappé. Alors la particularité de ce smartphone, c'est qu'il est équipé d'un OS tout à fait particulier qui s'appelle Sailfish OS. C'est un OS qui est un système d'exploitation qui est basé sur Linux classique, mais qui est totalement original par rapport à Android, iOS ou Windows Phone. Ah ouais. Et il est plutôt sympathique puisque ça fonctionne très bien, c'est très fluide. L'ergonomie est très originale, donc il faut s'y faire un petit peu. Par exemple, pour revenir, comment ça s'appelle T'as l'air de bien maîtriser à la home du truc. Oui, parce qu'il faut que je regarde en même temps la gamme. Pour revenir à la home, il faut partir sur les coins, partir d'en bas. Pour avoir ces notifications, il faut partir d'en bas. Oui. On peut avoir. De toute façon, il n'y a pas d'application, donc comme ça au moins t'es pas embêté. Alors, il y a des applis. Alors voilà, la question des applis. La question des applis. Alors déjà d'une part, l'OS supporte en natif Facebook, Twitter, Google, donc même les messageries instantanées sont supportées en natif. C'est quand même assez bien et c'est très bien fait justement, c'est très bien intégré. Mais il est possible d'installer des applications Android de manière très facile à partir d'un store alternatif qui s'appelle la Aptoid, qui est assez connu.
toutes ces applications APK qui sont destinées à Android fonctionnent presque toutes. Alors, par exemple, Facebook, son Messenger, Twitter, Google Maps, Google Chrome, même le test Antutu, même des jeux vidéo en 3D fonctionnent parfaitement. On l'a essayé, ça fonctionne nickel avec toutes les notifications et tout ça, il n'y a aucun problème. Mais par exemple, l'application YouTube plante. Et puis, bon, ça va, on ne se sert pas beaucoup de YouTube. Voilà. D'autres applications plantent. Alors, c'est très sympa. Le seul problème, c'est que le téléphone, il date d'il y a 1 an. Il est un peu obsolète aujourd'hui. Ouais. Donc tu as des actions dans Joula visiblement. Non, absolument pas. C'est bien pas. aussi d'avoir des initiatives comme ça, originales, qui sortent d'Android, d'iOS. Oui, et puis l'interface, vraiment l'interface est très réussie en termes purement esthétiques. Ils en ont vendu 10, je crois déjà, c'est ça? Voilà, et il est trop cher, surtout qu'il est trop cher. Il est à 250 € alors qu'il est obsolète aujourd'hui. Donc on attend un nouveau téléphone Joula pour qu'ils essayent de relancer. Sinon, tu as un vrai téléphone? Alors là, on a la star du moment, c'est le G Flex 2. Attention, c'est un téléphone. C'est pour jouer à Action Vérité. Courbé. Ah oui, c'est vrai que c'est un téléphone qui est tellement recherché qu'à l'accueil de Next Radio, là, il y a plein de policiers et tout ça qui surveillent ce téléphone, hein, Bruno. Je ne vous dis pas, il a son propre service de sécurité. Alors ça, c'est un téléphone. Alors c'est pas le premier, c'est pas le premier, celui-ci. Laissez-le parler. C'est le deuxième téléphone. Alors le premier, il était un peu moins puissant. Il avait un écran seulement 720p, qui n'était pas Full HD. Là aujourd'hui, on a un écran Full HD, plastique OLED, donc c'est de l'OLED avec des noirs parfaits. L'écran qui nous avait déçus sur la première édition, c'est beaucoup amélioré aujourd'hui. Donc il manque un peu de luminosité encore, mais il n'y a plus les problèmes de texture d'image qu'on avait sur le premier écran. L'appareil est très puissant, il a un gros processeur toute dernière génération. Son système... En fait, c'est un G3 mais qui est tordu, quoi. Enfin, avec l'écran courbé. Mais voilà, c'est assez joli. C'est un peu ça. Qu'est-ce qu'il a de plus par rapport au G3 donc il a un processeur plus puissant, il a le système Lollipop en 64 bits, donc il gère vraiment le 64 bits du processeur. Et il a un appareil photo donc avec le même focus laser que le G3, mais en plus il a un stabilisateur optique. Donc ça va permettre de faire des photos plus facilement, plus nettes, notamment en basse lumière. Donc voilà ce qu'il a de plus à peu près avec un double flash là. Et donc voilà, il est courbé. On vient tout juste de le tester et pour l'instant les premiers tests d'autonomie sont assez décevants. Le test complet très bientôt sur zeronet.com. Mais bien sûr. Alors, juste un mot quand même. Quand tu achètes un smartphone comme ça, c'est pour le look que tu l'achètes en priorité. Oui, c'est à condition qu'il ne soit pas trop décevant à l'arrivée. Mais il a une ligne qui est très particulière. Qui a du caractère. Hein. Il est mieux réussi que le premier. Hein. Tout à fait. Oui, il est un peu épais le premier. Voilà, là il est beaucoup plus fin. L'écran est plus grand. Le téléphone est beaucoup plus fin. Il est très léger surtout. Et l'écran occupe une grosse partie de la face avant du téléphone, donc ça fait une très bonne impression. Et oui, pourquoi on l'achèterait pour le look? Oui, parce que bon, la courbure, on n'est pas encore super convaincu que c'est très utile en pratique. Quoi. Okay. Enfin, ça fait partie du marketing d'LG hein, qui courbe tous ses écrans, hein, on le voit à la télé, etc. Merci beaucoup Bruno. De rien. On va terminer avec François Bedin. François qui est venu avec sa petite enceinte Bluetooth. Alors en parlant de look, voici une enceinte qui en a du look. C'est celle de BenQ. C'est la première fois. Tu dis BenQ? C'est plus joli BenQ, non quand même. Ils font une enceinte et ça s'appelle la Trevolo. Pardon? Tiens, on va changer de micro. La Trevolo. Donc elle s'appelle la Trevolo. Voilà. Et donc elle a comme grosse innovation d'avoir 2 panneaux électrostatiques qui sont donc les panneaux qui se déploient ici. Oui, ça y est. Regardez, là, j'ai déployé les panneaux. Hein. Je capte très bien. Il a déployé ses panneaux. Regardez, ça fait un peu comme ça fait un peu satellite. C'est vrai, hein? Donc il y a 2 panneaux électrostatiques et il y a aussi 2 haut-parleurs traditionnels pour les graves. Et ça fait un son plutôt de bonne qualité, mais sous condition. C'est-à-dire qu'on a constaté lors des tests qu'il faut vraiment qu'on soit à la même hauteur que l'enceinte pour vraiment avoir la très bonne qualité du son. En mettant l'enceinte sur une table et en étant debout, le son devient complètement sourd et étouffé. Ah oui, donc les aigus sont très directifs. Et voilà, les aigus sont très directifs. C'est dommage. Et ça, c'est un peu la déception parce que c'est quand même une enceinte qui coûte 300 €, donc c'est du haut de gamme. Elle est portable, elle est Bluetooth et pas AirPlay. Et voilà, donc elle permet de faire les bonnes choses dans de bonnes conditions. Et tu peux nous rappeler ce que c'est le truc électrostatique là dont tu parles? Alors c'est une membrane qui est chargée électriquement et qui est entourée par 2 plaques de fer qui génèrent un champ électrique. Et la membrane va vibrer en fonction du champ électrique. D'accord. Et ce qui permet d'avoir un haut-parleur comme ça extrêmement plat. Ça fait 6 mm d'épaisseur.
Et donc, c'est censé offrir une très bonne qualité de son, ce qui est le cas quand on est vraiment dans de bonnes conditions. D'accord. Elle a une batterie, donc on a mesuré 18 heures d'autonomie, ce qui est plutôt bien. Pas mal. Et est-ce qu'elle vole? Non, elle vole pas. Mais vas-y, tiens. Essaye. On fait le test. Alors, il faut bien la lancer. Hein. Ouais. Hein, Voilà. fais gaffe, il y a du monde en face de toi. En tout cas, vraiment, c'est Et notamment innovant une tant au caméra. niveau du look que de la technologie. Ouais, c'est vrai. Mais Ouais. elle est chère et elle a vraiment ce problème. C'est intéressant ces petits haut-parleurs très fins. Là, on peut Jérôme m'a imaginer dit, tu demain. brûles d'envie de poser la question à François. Sur le quoi, le Est-elle AirPlay? compatible? Et ça y est, il a répondu. Il a répondu. Tu vois, il a anticipé la C'est question. compatible AirPlay. Elle n'est pas Vous savez AirPlay. qu'à la dernière fois, il était chez Darty. Il a dit, et ce frigo, compatible AirPlay ou pas, dites-moi, monsieur monsieur. le vendeur? Et puis l'autre jour, Le pour vendeur est Jessie, parti en courant, d'ailleurs. un fouet Bon. sur Il a appelé la aussi. sécurité. Très bien. Ben merci François. Si vous voulez le test complet, il est disponible à la fois en vidéo, mais aussi en version écrite sur zeronet.com. Tout à fait. Jérôme, pour se dire au revoir, nous allons passer le micro à un invité surprise. Exactement, c'est l'invité surprise, c'est Romain Lannéry Comment qui est allez-vous? venu nous dire Salut, Romain. bonjour. Salut Romain. Alors qui est Romain? Est-ce que vous Alors, qui connaissez est Romain? Mais 01net TV Idol, les amis, quand même. Il y a quelques mois, 01net TV décernait les 01net TV Idol. Hein. 3 déjà. d'entre vous avaient été récompensés avec des cadeaux et puis surtout la visibilité de vos vidéos en fait sur 01net TV. Et Romain a remporté le premier prix. J'ai eu la chance de remporter ce premier prix avec un beau comparatif qui fonctionne toujours, que j'avais pu d'ailleurs remettre en œuvre cette fois-ci l'hiver, puisque le premier comparatif c'était le VTT en plein été. Oui. Le but, puisqu'en hiver on a un peu de mal, mais là avec la neige, je me suis amusé en fait avec une perche à me filmer et j'avais pu réaliser donc un autre comparatif GoPro embarqué et ça a toujours aussi bien fonctionné. Ce template, on va dire, du moment où on embarque les gens avec. Voilà. Ils sont Et en puis vacances. donc on peut te retrouver sur ta page YouTube. Bien sûr, Tech News et Test. Tech News et Test. Voilà. Voilà. Tu voulais juste nous faire un petit coucou avec un petit produit qui est en train de tester. Alors moi, Il est arrivé tout à l'heure dans le studio en disant ouais les gars j'ai trouvé un truc c'est génial et c'est du time-lapse en panorama. Alors Avec Jérôme, on s'est c'est gratté assez un peu la tête au complexe. début, on s'est dit, Voilà. De quoi il Romain, parle? C'est bien ça, le time-lapse en panorama c'est quoi, ok. Ça a Et puis l'air après, il nous a super expliqué. complexe. En fait, ça a l'air super complexe, mais c'est un accessoire que pour moi, tout photographe et tout vidéaste passionné Oui. doit avoir quand on veut faire des petits films. Moi, je m'amuse beaucoup avec les vlogs quand je pars en vacances à amener ma communauté avec moi en vacances en présentant des produits. Et en fait, ce qui est super cool, c'est que parfois entre deux plans, il nous Faut manque t'arrêtes de le des bouger petits parce que Bérangère te le filme derrière. D'accord. Ah oui, sinon ça Depuis va. tout à l'heure elle est là avec la caméra fait ping-pong tu sais. Donc en fait ça va vous servir, j'ai pu le présenter dernièrement en vidéo, ça a vachement plu parce que c'était super inconnu on va dire sur la toile. J'ai pu chercher ça, je me le suis commandé en 2.2 pour essayer de le présenter. Et l'intérêt c'est tout simplement en fait de poser votre caméra dessus, donc il ne s'agit pas d'un gros réflexe, d'une caméra 4K qui pèse une tonne. Bien entendu on va plus placer des smartphones, des petites caméras embarquées dessus. Ouais, il faut Mais parler le dans le but- micro Romain. Parce qu'autrement, on Le t'entend pas. but, alors je vais essayer de rapprocher parce que c'est dur de Eh oui. présenter Là, en même c'est temps bon, que là, c'est c'est Tu peux y nickel. aller. Donc le but c'est tout simplement si vous voulez de programmer votre appareil photo pour qu'il prenne des photos toutes les 2 secondes donc avec une régularité voilà, toutes les 2 secondes il va prendre une Donc il prend un cliché. c'est ça. Voilà, toutes regardez, les deux on voit secondes. là. Et voilà ce que ça Voilà donne. ce que ça donne. C'est exactement l'effet que ça rend. Donc en fait, vous allez paramétrer votre petit accessoire drift timelapse sur un temps. Imaginons, là, il est sur 0 minutes 0 degré. Je viens tout simplement le placer ici sur 15 minutes 90 degrés. Là, on il était va... dans sa salle de ski privée. Hein, c'est ça, C'était hein, alors je c'était crois, une petite salle à Amnéville, on nous a super bien accueillis, on a pu passer un petit week-end avec des youtubeurs là-bas et en fait c'était la plus grande piste de ski indoor en Europe Ah oui. et c'est super sympa, on descend pendant 5-6 minutes Elle est plus comme grande ça, qu'à Dubaï. C'est vrai, elle est plus grande qu'à Dubaï. Ouais. Ah ouais. c'est super sympa en Tiens. tout cas. Et donc voilà, donc notre ça, appareil photo va effectuer 90 degrés en 15 minutes. Bien évidemment, le but c'est pas d'avoir une vidéo de 15 minutes. Vous allez accélérer tout ça et vous avez un super plan, voilà, pour vos Ça vacances. coûte combien 24 €. 24 €. Donc c'est pas Très bien. excessif non plus. Si on est passionné, ça se lâche facilement. Merci beaucoup Romain pour ce petit clin d'œil. Tech News and Test si vous voulez retrouver Avec plaisir, les vidéos je vous de attends. Romain sur YouTube et de temps en temps aussi sur 01net TV. Bon Jérôme, Allez, un dernier petit tour du côté de la question 01net Orange. et après on va se coucher. Hein. On a 10 minutes Et de après retard on va quand se même, hein. coucher. Je tiens quand même à te le rappeler. Voilà, bon, j'arrive pas à la Ça voir. marche pas Non, ça marche pas, mais c'est C'est pas terrible. grave, hein. On va vous le dire de toute Si, façon. si, regardez, voilà. ouais. Ça n'a pas beaucoup bougé hein, Non, depuis tout à l'heure. non. Enfin en tout cas pas en la faveur de Netflix. Ben non. Pensez-vous que la VOD précisément. peut faire baisser le piratage de films? Pas vraiment. Non à 75% d'après vous. Voilà. Et donc, Oui. oui, on franchit même pas la barre des 20%. Ouais. Continuez à voter sur 01net.com et sur la page de 01 Live Hebdo.
Merci d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe. Merci à Florian Beaufreton. On remercie aussi Jérôme Giliberto au son, Bérangère Le Pesqueur, Thomas aussi qui était derrière la caméra. Et puis on se retrouve bien sûr demain sur ZeroNet TV. Vous le savez, toute l'actualité high-tech, c'est tous les jours chez nous. Samedi, le JTech, et puis lundi, la vidéo du jour. Et tiens, j'en profite pour répondre à Yoni Pilo qui nous demandait quand est-ce qu'on allait parler de l'Apple Watch. Eh bien, on en parlera lundi. Ah là, voilà. Là, c'est vraiment de la télépathie puisque ce sera notre vidéo de lundi en effet. Bon. Chut, il fallait pas le dire. Christopher. Et là, je vous dis pas, ça s'embrase maintenant. À très vite, très bonne soirée sur ZeroNet TV. Salut à tous.